Je marchais ce matin-là, les écouteurs dans les oreilles, persuadé que ce jour serait banal. Mais un homme en face de moi s'arrêta net. Son visage se vida, ses yeux s'écarquillèrent comme s'il voyait un fantôme. Il recula lentement et chuchota, « Pas encore toi », avant de disparaître dans la foule. Je me suis retourné, mais derrière moi, il n'y avait personne. Depuis cet incident, je remarquais que chaque homme qui me croisait semblait surpris, choqué ou carrément terrifié. Personne ne me parlait directement. Et ceux qui le faisaient détournaient rapidement le regard. Un collègue de bureau, Karim, me regardait bizarrement depuis des semaines. Un jour, il me dit, « Quand je te vois, c'est comme si tes mains étaient pleines de sang, et que ton sourire n'était pas le tien. » Puis il quitta son poste le lendemain sans prévenir. Je commençais à mal dormir. Chaque nuit, j'avais l'impression qu'une présence tenait dans ma chambre. Une fois, je me suis réveillé et j'ai vu une ombre floue au pied de mon lit, mais en allumant la lumière, il n'y avait rien. Au marché, un vieil homme m'a regardé, blêmi et cria, « C'est toi », avant de fuir en courant. Les gens autour nous ont fixés, confus. Mon cœur battait si fort que je crus m'évanouir. Je pris mon téléphone et fis un selfie. Quand je l'ai regardé, tout semblait normal sauf, une silhouette noire, sans visage, apparaissait derrière moi, presque collée à mon dos. Affolé, j'ai appelé ma mère. Elle soupira, « Maya, tu es née une nuit d'éclipse. Il y a une chose qui te suit. Seuls les hommes peuvent la voir. » Je restai sans voix. J'allai voir un prêtre. Mais dès qu'il me vit, il recula, « Vous portez une marque ancienne. Ce n'est pas un démon ordinaire. » Il refusa de me bénir. Je regardai mes anciennes photos, sur chacune, une ombre floue se tenait derrière moi. Toujours au même endroit. Toujours proche. J'ai tenté un rendez-vous amoureux. Quand il me vit, il pâlit et recula, « Pardon, je peux pas », il s'enfuit. Je consultai un psychiatre. Il m'écouta, puis soudain son visage se figea. « Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. » Il quitta la pièce et ne revint pas. Je cherchai sur Internet. Un utilisateur anonyme écrivit, « Si seuls les hommes voient, c'est une malédiction de lignée. » Ma mère me donna un collier ancien censé me protéger. Une pierre noire y était fissurée. « S'il se brise, tu ne seras plus protégé. » Dans le miroir, j'ai vu une main sombre posée sur mon épaule. Je me retournai, personne. Un homme dans le train cria, « Elle est derrière toi », avant de s'évanouir. Le prêtre me rappela, il existe un rituel ancien pour briser le lien. Mais il est dangereux. J'ai accepté, déterminé à en finir. Mais l'entité semblait le savoir. Des objets bougeaient seuls dans mon appartement. J'ai demandé de l'aide à David. Il me regarda et pâlit, « Ton sourire, il n'est pas à toi. » Sous la pleine lune, nous avons préparé un cercle de sel et des bougies. Le prêtre récitait des incantations anciennes. L'entité apparut enfin, une silhouette noire, sans visage, collée à mon dos, comme une ombre vivante. L'air devint glacial. Les bougies s'éteignirent tout en même temps. David cria qu'il voyait l'entité sourire. Pour briser le lien, je devais détruire mon collier, mon unique protection. J'ai brisé le collier. L'entité hurla, un son que seuls les hommes semblaient entendre, avant d'être aspiré hors de moi. Le silence était assourdissant. Pour la première fois, je me sentais légère, mais vide. Les jours suivants, plus aucun homme ne réagit bizarrement. J'ai cru être libre. Mais une nuit, j'ai rêvé de l'entité derrière une barrière. Elle murmurait, « Tu crois être libre ?» Des objets recommencèrent à bouger seuls. Était-ce son retour? Un nouveau prêtre me dit, « Vous avez rompu un lien, mais pas fermé la porte. » Pour fermer la porte, je devais plonger dans un lac sacré à minuit. Dans l'eau glaciale, une main invisible tenta de me retenir sous la surface. Je luttai, et sortis enfin de l'eau. L'air autour semblait plus léger. Je vivais sans peur. Les hommes me regardaient normalement. Le prêtre me donna un anneau de cuivre, ce n'est pas une protection, juste un rappel. Un homme m'aborda, me sourit normalement. Je me sentis enfin normal. Je dormis sans cauchemar pour la première fois depuis des années. Je vis l'esprit, derrière la barrière, plus petit, plus faible. Le prêtre m'avertit,
les esprits ne meurent pas, ils attendent. Je crus voir une ombre me suivre, mais elle disparut. Je cherchai l'origine de cette entité. Elle était liée à mon arrière-grand-mère, une prêtresse ayant scellé un esprit, en échange de sa vie. Je devais choisir, laisser l'esprit enfermé ou l'affronter définitivement. J'ai choisi de l'affronter. Nous avons retrouvé un ancien hôtel familial, caché sous une vieille maison abandonnée. L'esprit réapparut, plus grand, plus puissant, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. David et le prêtre récitèrent des chants, pendant que je me tenais au centre du cercle. L'air était lourd, presque irrespirable. Je compris qu'il fallait donner un objet précieux, mon anneau, symbole de ma libération. En posant l'anneau sur l'autel, j'ai ressenti l'esprit entrer en moi une dernière fois, puis exploser dans une lumière aveuglante. Je perdis connaissance. À mon réveil, l'autel était détruit et l'esprit avait disparu. Les hommes me regardaient désormais avec curiosité, mais plus jamais avec peur. Je vécus plusieurs semaines de tranquillité totale, sans aucun signe surnaturel. Pourtant, dans un rêve, l'esprit m'a remercié, puis s'est dissipé. Le prêtre quitta la ville, votre histoire est unique. Protégez-la. Je repris ma vie, rencontrai de nouvelles personnes, et connus l'amour sans peur. Un jour, je reçus une lettre, tu as brisé un lien, mais pas la malédiction. Un miroir chez moi se fissura sans raison. Je vis, une fraction de seconde, une silhouette différente de l'ancienne, comme un nous. Je savais que quelque chose de plus ancien, de plus puissant, m'avait remarqué. Un sage me dit, les esprits que nous affrontons ne sont jamais seuls. J'ai décidé de ne plus fuir et d'affronter chaque ombre qui croiserait mon chemin. Je rêvais d'un monde sans ombre. Une paix totale. Une voix me dit dans mon rêve, tu n'es plus notre proie, tu es notre ennemi. Je me réveillai avec un sourire, j'étais libre, pour l'instant. Mais je savais que ce n'était pas la fin.